Martin. Vous avez coécrit avec Philippe Bourdeau et Jean-François Dallet le livre avec pour titre « Les migrations d'agrément, du tourisme à l'habité ». Alors pour commencer, que pouvez-vous nous dire à propos du titre? Le titre il nous renvoie du tourisme à l'habité à un certain nombre de personnes aujourd'hui. C'est un phénomène qu'on constate qui décident de s'installer sur un lieu en fonction de leurs loisirs. C'est-à-dire que c'est un lieu en général qu'ils ont visité avant, sur lequel ils ont eu une pratique touristique, et ils décident un peu de franchir le pas et de décider d'habiter en permanence sur ce lieu. Donc c'est pour ça qu'on dit du tourisme à l'habité. Et ce phénomène, il a été nommé les migrations d'agrément. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a la logique migratoire, on va dire habituelle, classique, c'est de s'installer à côté ou à proximité de son lieu de travail. Or là, on est en présence de personnes qui décident au contraire de ne pas être dans cette logique de s'installer près de leur lieu de travail, mais au contraire de s'installer sur leur lieu de loisir, et donc après d'adapter leur stratégie par rapport du coup au travail. Migration d'agrément, du tourisme à l'habité. C'est le titre de l'ouvrage dont vous êtes co-auteur, je rappelle, avec Philippe Bourdeau et Jean-François Dallet. Alors dites-nous, de quoi s'agit-il concrètement? Alors déjà il s'agit d'un ouvrage avec une quinzaine d'auteurs, c'est-à-dire qu'on a essayé de réunir la plupart des spécialistes dans le monde qui s'intéressent à cette question. Donc on part des USA, en France bien entendu, mais aussi en Suisse ou en Italie. Et ce qu'on essaye de faire en fait, c'est de regarder ce phénomène des migrations d'agrément de deux manières. Alors on peut soit les regarder par rapport aux individus, c'est-à-dire on s'intéresse au parcours de vie des individus qui font ce choix-là, donc pourquoi ils sont venus s'installer dans cet endroit, qu'est-ce qu'ils y font, voilà, comment ils travaillent, quel est leur mode de vie, etc. Donc on peut soit s'intéresser à l'individu, soit on peut s'intéresser aussi au territoire, c'est-à-dire de se dire si sur un territoire il y a des gens qui s'installent, ça fait quelque chose au territoire, c'est-à-dire ça provoque des changements, et donc c'est ces changements sur les territoires qui sont très intéressants à étudier. Quel est l'intérêt qu'on peut tirer en lisant cet ouvrage? À quel public s'adresse-t-il? Alors c'est un ouvrage qui, déjà c'est le premier ouvrage en français sur cette question des migrations d'agrément. Auparavant il n'y avait que des publications en anglais, et notamment aux USA où la littérature est très riche. En français pour l'instant il n'y avait aucun ouvrage qui avait été publié, donc pour ça il peut intéresser beaucoup de monde. Notamment il peut intéresser je pense à la fois les chercheurs qui travaillent sur cette question, mais aussi sur les territoires, les agents de développement, les gens qui réfléchissent, et aussi, bien évidemment aussi les politiques, et notamment les élus locaux, qui peuvent être intéressés aussi par ces questions, parce que aujourd'hui ce phénomène il est d'importance et il pose de vrais enjeux de territoire, et on voit des territoires aussi qui font le pari des nouvelles populations, qui se disent voilà, pour faire revivre notre territoire rural, pour essayer de développer l'économie, on va essayer de faire venir des gens et qui seront un peu moteurs et qui auront envie de développer et de s'investir sur le territoire.